Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un nouvel oracle que j'ai reçu d'une amie, avec un gentil mot. Elle me connaît bien, elle fait partie de ceux qui savent que je n'aime pas qu'on me souhaite mon anniversaire le jour même, mais bien plus tard. Et elle m'a écrit un joyeux anniversaire, ma petite Annie, j'attendais le moment et surtout savoir quoi t'offrir. Et bien sûr, elle m'a offert ce magnifique oracle qui s'appelle l'oracle céleste d'Astro Kiff de Julia Salomé. Donc, je vais l'ouvrir avec devant vous et on va découvrir cette petite merveille. Alors, pour ceux qui connaissent cet oracle, tant mieux. Et ceux qui ne le connaissent pas, avec moi, on va le découvrir. Alors, rien que la boîte, waouh, 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 waouh. Alors, regardez-moi ça. De la dorure. Ah, il s'ouvre comme un coffre à bijoux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, le livre. On va commencer par le livre. Alors, très très jolies les couleurs, hein. Vraiment très très jolies. Oh, du papier peint. Vous savez, comme je me souviens dans ma jeunesse, il y avait une pièce chez ma maman où il y avait ce genre de papier peint. Quand la pièce est très grande, c'est très très beau. Alors, oh, tout est beau. C'est écrit en bleu. Alors, ici, c'est le sommaire avec les tirages. Ah, il y a du zodiaque, il y a les éléments, les astres, les maisons, transit planétaire, les cartes complémentaires, les auteurs. Ça me fait penser un peu à l'oracle des astres que m'avait offert ma jeune et adorable Fanny. Alors, il y a l'intro. Alors là, il est très très beau, hein. Alors, thème de tirage astral. Comment interpréter les cartes. Alors, des tirages de thème astral rapides. Extrêmement intéressant. Alors, le tirage du cycle lunaire, tirage amoureux. Après, il y a le zodiaque. Alors là, ça va pas, certainement toutes les cartes du zodiaque en couleur en plus, avec des fleurs, avec c'est vraiment extrêmement bien fait, soigneux. Euh, comme la sagesse du colibri aussi, que j'ai fait une vidéo tantôt, magnifique. Alors là, bon, apparemment, c'est toutes les cartes du zodiaque. Voilà, Sagittaire, voilà. Alors, ensuite, les poissons. Et après, les éléments. Alors, les éléments, le feu, qui est la passion, la terre, le concret, l'air, l'esprit, l'eau, les sentiments. Après, les astres, le soleil, la lune, la sentinelle, Mars, catalyseur, Vénus. Oh, je ne sais pas s'il y a du son ou pas. Je ne sais pas. On va voir. Je crois que j'ai oublié de brancher le micro. J'espère qu'il y a du son. J'espère qu'il y a eu du son jusque-là, hein. Alors tout ça, c'est les astres. Mercure, Jupiter, l'opulent, Saturne, l'enseignant, Uranus, le turbulent, Pluton, le maître caché, Neptune, l'illusionniste. Et après, je pense que... Après, c'est...
Et là, on va vers les cartes, je pense. Oui. Ah non, c'est d'autres cartes. Le nœud du nord, le nœud du sud, la lune noire. Et après, je pense que ça représente les autres cartes. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu. Je lirai le livre plus tard. Oh, oh là là, que c'est beau. Que c'est joli tout ça. Toujours bien ouvrir délicatement parce que souvent les cartes restent attachées. Hop là, voilà. Là au moins on est sûr. Si on arrache trop vite, ce qui m'était arrivé, on abîme un peu les lames. Et là, ça serait vraiment dommage. Bon, moi, quand je bats mes cartes, je les bats toujours dans un sens ou dans l'autre, mais je ne les fais pas à la genre poker parce que ça abîme. Alors, le dos est magnifique. Les cartes sont de très très bonne qualité. Elles reviennent très bien. Elles sont légèrement brillantes. Et là, on va découvrir ensemble les cartes. Alors, le bélier, taureau, gémeaux, oh c'est mignon, le cancer, le lion, la vierge, la balance. Pour faire des tirages thème zodiaque, ce serait très 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 intéressant. Quand j'aurai le temps, plus tard, dans quelques mois, je vais dire, si je suis encore de ce monde, je vous ferai votre thème astral en mélangeant des cartes et d'autres choses pour faire sortir votre signe du zodiaque avec des messages assez puissants. Vous voyez, Capricorne, c'est être droit, sage, ambitieux. Et apparemment, Verseau, apparemment, elles se lisent aussi à l'envers, ces cartes-là. Ah, c'est très intéressant. Le poisson. Après, on va... Je pense que ce jeu-là aussi... Pardon. Pardon. Ce jeu-là aussi, je pense que ça ne serait pas judicieux, à moins de faire un tirage en voyance, en globalité. Là, on tirera, on mélange le tout et on tire toutes les cartes pour savoir, bon, tout dépend du tirage que l'on veut faire. Mais si par exemple, là, par exemple, hein, vous êtes du signe du poisson, donc on va laisser le signe du poisson ici. Après, on bat les autres cartes. Et puis, vous qui êtes du signe du poisson, je ne connais pas encore le jeu, hein, mais bon, je fais d'après mes ressentis, mon intuition. Alors, pour vous, vous qui êtes du signe du poisson, allez, on va les battre. Quel serait, par exemple, le signe avec lequel vous serez en bonne ospose, bonne équation, avec qui vous vous entendrez le mieux. Et on peut faire ça aussi de l'autre côté. Avec quel signe vous vous entendrez pas du tout. Des fois, ça sort. Alors, vous vous entendriez bien avec le taureau, par exemple. Pourquoi? Parce que le poisson est intuitif, utopique, compatissant, et le taureau est stable, bon vivant et voluptueux. Donc, si vous êtes un monsieur qui a rencontré une femme taureau, il peut y avoir de belles choses et vice-versa. Voyez comment on peut voir par rapport aux personnalités, bien sûr, après approfondir avec d'autres cartes. Alors, pour la petite parenthèse, après, alors le feu, après, la terre, l'air et l'eau. Et puis, bien sûr, il y a les signes du zodiaque aussi qui sont sur les cartes, à quoi représente le signe représente par rapport aux éléments. Ensuite, c'est des... Alors, celle-ci, le soleil, la lune,
Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, je ne sais même pas si je cadre bien. Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, Neptune. Et après, c'est les directions de vie. Et de l'autre côté, doute de soi. Hein, c'est pas mal pour faire des analyses par rapport au ressenti. C'est pas mal. Ça peut vraiment être sympathique. Alors ça, c'est direction de soi, le point de départ, la lune noire, elle est magnifique. Elle est magnifique. Qui représente le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien d'un côté et de l'autre, les vices cachés, les secrets, la part de doute. On peut faire de jolis, jolis tirages avec ça. Hein. Après, Chiron, c'est les soins, la santé, la guérison. Alors, Serre, c'est éduquer, méthode, développement, personnalité, le corps, le soi qui représente le bélier. Et là, la santé fragile, l'ego, la personnalité éteinte. Ah, c'est pour pouvoir remonter un petit peu les énergies. Et après, c'est d'autres cartes. Alors, il doit y avoir la 1 quelque part. Pourquoi ça saute directement à la 2? Je sais pas, 2, 3, 4, oui. Il doit manquer la 1. C'est bizarre. Est-ce que je l'aurais zappé? Non. Je verrai après. Hein. Alors, ici, celle-ci, elle représente les possessions, l'argent, l'immobilier, la jeunesse, les frères, les sœurs, les échanges, racines, famille. C'est vraiment joli. La création, l'amour, l'enfance, celle-là, elle est belle. Hein. Elle est tout simplement magnifique. Hein. Ensuite, on dirait que c'est comme si c'était des arcanes majeurs d'un tarot. Bon, j'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas, j'ai ouvert devant vous. Hein. La santé, le travail, les habitudes, partenaires, la justice, les fins et les commencements avec une petite planche Ouija. Le voyage, les langages étrangers, la religion, accomplissement, carrière, la destinée, le collectif, les apparences, les amis, les rêves. Les rêves, le monde intérieur, la charité et de l'autre côté, l'isolement, les épreuves, la vie, la solitude. C'est pas mal. Alors, ensuite, celle-ci, Mercure, rétrograde. Je vais mettre à l'envers. Responsabiliser. Le retour de Saturne. Le retour de Jupiter. L'éclipse solaire. Oh, elle est belle celle-là. L'éclipse lunaire. La nouvelle lune. La pleine lune. L'été. L'automne, il y a les saisons aussi. L'hiver. Le printemps. Et là, c'est le Béline. Alors là, c'est l'étoile de l'homme, c'est les cartes du Béline. L'étoile de la femme, la destinée, le ciel, Chronos, l'événement proche, hein, le temps, la réussite, parce qu'elles sont belles, elles sont magnifiques.
Oh là là, le changement, le bonheur, oh, magnifique. La ruine, ben, pour une fois, j'aime bien la carte de la ruine. Parce que c'est vrai que dans toutes les cartes du Béline, la ruine, c'est cassé. Ah, mais là, il y a toujours celle-là qui est debout. Ce qui veut dire que, pour moi, regardant cette carte, quelles que soient les choses qui se détruisent autour de vous, qui tombent, si nous, on reste droit, si nous, on reste ancrés, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à reconstruire ce qui est détruit autour de nous ou ce qui a été détruit en nous. Ça c'est des messages forts que je reçois là. Les ennemis avec bon, bah, le serpent, les ennemis et l'épée. Cette carte-là qui est une carte négative, mais on peut aussi euh, ne pas la prendre entièrement de la négativité en se disant que euh, si on a l'épée, il y a le serpent et qu'on prend l'épée, on lui coupe la tête, hein, c'est faisable. Et puis peut-être, vous voyez, j'aurais préféré qu'au lieu d'une épée, moi si si je faisais un oracle, je ferais le serpent mais avec une flûte. Vous savez, l'ennemi, parfois on peut le dompter. Quand on est intelligent, hein, on peut dompter son ennemi et pourquoi pas après en faire un ami. Mais souvent, c'est souvent nos amis qui deviennent nos ennemis. Là l'épée, elle est de rigueur. La trahison, le petit minou. Moi, je vois pas pourquoi à chaque fois on montre avec le chat, on montre la trahison. Moi, pour moi, c'est la bête la plus fidèle au monde. Et puis bon, mais j'adore les chats, donc cette carte-là, je l'aime beaucoup. La paix avec la colombe, l'envol, la lumière. Trouver la paix, sa paix intérieure, c'est sublime. La naissance avec ce petit bambin qui est tout simplement magnifique. On dirait mon petit-fils. Il est trop beau, tout comme ça, blondiné, mon petit titounet. Je vous promets, mon petit-fils, il était comme ça quand il était bébé. La mort, un beau petit crâne. Mais il sourit, hein, il fait un grand cheese. Hein. La porte. En espérant que la porte s'ouvre toujours vers le bien, vers le bon, vers le meilleur, vers la prospérité, la joie et la santé. Et puis le guide avec le loup, là, mon animal préféré. Oui, j'ai toujours aimé les loups, j'ai toujours été admiratrice de la communauté du loup, avec la meute, avec le soutien. Et puis le loup, euh, c'est vraiment un animal splendide. Alors, est-ce que je vous fais vite fait, bien fait? Allez, par rapport aux événements qui se passent, qu'est-ce il va dominer? Bon, avec on va faire comme ça. Allez, la première carte, c'est quoi? Le bélier, la combativité. Bon, plus c'est mon signe. Alors, ici, pour les événements qui vont venir, c'est vite fait, bien fait. En principe, sur cette chaîne, on ne fait pas de voyance, mais on fait des guidances. Mais bon, allez, c'est plutôt un oracle pour des voyances, hein, ça, c'est pour moi, faire des guidances avec, il y aura trop de prédictif vers le futur qui sort, donc la guidance pourrait glisser vers une voyance. Mais là, on va pas la faire ni en voyance ni en guidance, on va la faire juste en conseil. Alors là est sorti le bélier, il nous est demandé bien sûr d'être toujours authentique à nous-mêmes, d'être droit, d'être stable, d'être passionné, pourquoi pas, mais ne pas oublier notre petit coin combatif, parce que des fois c'est en combattant ou en allant dans l'effort qu'on peut retrouver souvent, très souvent, le réconfort. Alors, je vais battre ces cartes-là. On va en prendre deux. Qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort l'air. Les choses sont dans l'air, les choses sont dans l'air et c'est bien. Alors on va dire que si on va dans une bonne combativité, avec la passion, avec tout ce qui est en nous, dans notre petit côté guerrier, pour arriver aux choses, pour arriver à aller dans la prospérité, et qu'on va
l'air est avec nous, ce qui nous emmène à la communication, à le bon esprit, un esprit sans limite, même si ça nous plombe le moral, et ça nous emmène vers quoi? Ça nous emmène vers le dévouement qui est peut-être sortir un peu de notre confort, et puis trouver la bonne méthode déjà pour nous éduquer nous-mêmes, pour trouver notre, notre équilibre entre ces trois cartes. C'est vraiment, il est beau, hein. Bon, là, je vais souffler dessus pour rentrer un petit peu, pour le nettoyer des ondes du voyage et de tout ça. Là, je le purifie, j'essaye du moins. Et puis, on va recouvrir les trois cartes pour voir quels sont les messages avec ce merveilleux oracle, mélange d'un peu de tout. Oh, il est splendide. Ah, puis ça glisse bien, hein. Hop, celle-là, elle veut venir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Le soleil, donc le changement. Il va y avoir du changement pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Quelque chose qui va changer avec du bonheur, avec de la réussite et toujours être bien guidé. Mon Dieu, que c'est beau. Voilà, voilà. Alors moi, je dirais ici, pour nous tous, hein, moi d'abord qui fais cette vidéo, vous qui la regardez, la compatibilité du bélier, le changement va être dans l'air, hein, le bonheur qui viendra, on est encore au mois d'avril, on est le combien aujourd'hui? Que je ne dise pas de bêtises, je ne sais bien plus quel jour on est, ça m'arrive souvent. Je suis hors temps, moi. On est le 21 avril, donc on est encore dans la sphère du bélier. Alors, on va dire que pour les béliers, mais pour vous, hein, même si vous n'êtes pas bélier, vous regardez cette vidéo, prenez-en parce que ce n'est que du positif. Prenez-en, prenez-en, prenez-en toutes les bonnes énergies que je vous envoie ici, maintenant, dans l'instant T. Que ça soit pour vous, bélier ou pas bélier, le bonheur arrive. Le bonheur arrive et quand on arrive à bien mettre en ligne notre éducation, notre dévouement, notre méthode, et en étant bien guidé, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Donc, merci pour ce. Puis en plus, je retourne, c'est l'étoile de la femme. Merci à toi, ma belle amie, ma gentille amie, ma douce amie, pour ce magnifique oracle qui me fait extrêmement plaisir. J'espère pouvoir faire de très très jolies voyances et guidances. Et ben tiens, je vais raccrocher avec cette vidéo et je vais te faire un petit tirage en off que je te ferai parvenir avec ce nouveau oracle que tu viens de m'offrir, en espérant que tu auras des beaux messages. Et puis, s'il y a des conseils, ils viendront à point nommé. Voilà, merci beaucoup de votre écoute, de votre générosité, de faire suivre et puis de mettre des pouces, des petits commentaires. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.